Au début du film, nous nous trouvons sur une montagne enneigée. Le protagoniste soutient qu'à haute altitude, par manque d'oxygène, les cellules du cerveau commencent progressivement à s'éteindre et avec elles tout le corps. Soudain, une avalanche s'abat sur les voyageurs et les gens s'envolent rapidement vers le bas. Une voix d'homme demande à Alice de reprendre l'histoire depuis le début. L'héroïne raconte qu'elle s'est sentie seule toute sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Jake. Alice se sentait en sécurité avec lui. Après avoir bu un café, le gars s'apprête à partir. Alice se dépêche aussi d'aller travailler, et le couple n'est séparé qu'à proximité de la bifurcation du métro. Après avoir dit au revoir à Jake, l'héroïne se précipite dans le wagon du métro. Au passage piéton, Alice touche accidentellement la main d'un bel inconnu et lui sourit. En traversant la route, ils se regardent souvent. L'héroïne voit qu'elle plaît aussi à ce type et parvient à remarquer qu'il est entré dans une librairie. Alice entre au bureau avec un léger regret et se met au travail. Dans son bureau, les stores entr'ouverts, elle observe la librairie. Au travail, presque tout le monde remarque que l'héroïne plane dans les nuages et n'est pas dans la réalité. À peine le temps d'attendre le déjeuner, Alice se précipite à la librairie. L'héroïne essaie d'observer discrètement le gars, mais il la remarque. L'inconnu sourit et propose à Alice de monter dans la voiture. À sa grande surprise, l'héroïne accepte. Toujours sans donner son nom, le type invite Alice à venir chez lui. L'héroïne se rend compte qu'elle agit de façon irréfléchie, mais elle ne peut pas lutter contre sa tentation. Presque immédiatement, le gars embrasse Alice et ils commencent des jeux nocturnes, apprenant passionnément à se connaître. Avant que l'héroïne ne parte, l'inconnu lui demande de revenir demain. Cependant, Alice refuse, se référant au travail, puis le gars propose à la fille de lui rendre visite à l'heure qui lui convient. De retour chez elle, l'héroïne joue à des jeux nocturnes avec Jake, mais cela ne la rend plus heureuse. Sur le chemin du travail, Alice regarde la librairie d'un air dépité, réalisant qu'elle doit renoncer à ses désirs pernicieux. Elle remarque la photo d'un type dans la vitrine et apprend qu'il s'appelle Adam et qu'il fait de l'alpinisme. Après cela, l'héroïne attrape un taxi et se précipite chez Adam. Après une nouvelle fournée de jeux nocturnes, celui-ci lui explique que le livre lui est dédié à cause d'un incident tragique survenu en montagne. Françoise, la fille qu'il aimait, a mal posé l'hameçon, ce qui a fait voler le groupe rapidement vers le bas de la pente. Adam sort un poisson d'un aquarium et dit que c'est à peu près ce que ressent une personne lorsqu'elle est en haute altitude. Alice embrasse Adam et lui avoue qu'elle vit avec un autre homme. Cependant, celui-ci n'en est pas gêné, car elle vient à lui. Encouragée par sa nouvelle connaissance, Alice se promène dans la rue. Soudain, elle reçoit un appel de Jake et l'héroïne ment sur le fait qu'elle a disparu pendant longtemps à cause du travail. Après avoir parlé au gars, Alice s'assoit pensivement sur un banc, essayant de faire le tri dans ses sentiments. Le soir arrive. Jake regarde la télévision pendant que l'héroïne puise de l'eau pour les fleurs qui lui ont été offertes. Alice revient dans la chambre et avoue à l'homme qu'elle va rompre. Jake est perplexe et prend dans ses bras une Alice en pleurs. Le gars essaie de comprendre ce qui s'est passé, car ils étaient si bien ensemble et il allait demander l'héroïne en mariage. Alice lui apprend qu'elle a rencontré un autre homme. Jake perd son sang-froid, croyant que l'héroïne a trompé sa confiance. Alice n'essaie pas de le calmer et quitte la maison. L'héroïne se précipite chez Adam, voulant à nouveau jouer à des jeux nocturnes avec lui. Cependant, la porte d'Alice est ouverte par une fille qui s'appelle Déborah et qui dit que c'est son appartement. L'héroïne est très contrariée, mais accepte d'entrer. Cependant, les craintes d'Alice s'avèrent fausses, car la sœur d'Adam se trouve devant elle. L'héroïne remarque une photo de Françoise sur le mur. Déborah dit à la jeune fille que son frère est un homme fort. Cependant, les souvenirs tragiques constituent l'une de ses faiblesses. Par conséquent, il peut souvent chercher à éviter les rappels du passé en se sentant coupable. Déborah admet que Françoise était sa meilleure amie. La jeune fille dit qu'elle sait déjà pour Alice et qu'elle comprend pourquoi son frère lui a accordé de l'attention. Déborah prévient qu'Adam veut que l'héroïne n'appartienne qu'à lui et accepte de donner l'adresse de son frère. Alice arrive sur place, mais personne ne lui ouvre la porte. Au bout d'un moment, l'héroïne aperçoit une silhouette et court vers Adam. Alice avoue qu'elle a rompu avec Jake et celui-ci l'embrasse, la soulève dans ses bras et lui témoigne son amour. Au matin, l'héroïne se réveille seule dans un nouveau lit. Adam se présente à la maison avec Johanna, qui est en train de l'interviewer. À la recherche d'une chemise, Alice erre jusqu'au 2e étage et aperçoit une porte fermée à clé. Adam regarde la jeune fille avec méfiance tout en conversant avec Johanna.
Lorsque le téléphone sonne, Adam suggère à Alice de répondre. Cependant, l'héroïne se rend compte que quelqu'un est simplement silencieux sur le combiné. Alice se dépêche d'aller travailler et promet à l'homme de revenir dès que possible. Leur conversation est observée avec perplexité et sourire par Johanna. Après le travail, Adam invite l'héroïne au club d'alpinisme. Là, elle est accueillie avec un sourire par Déborah. La jeune fille aide Alice à enfiler l'équipement, après quoi elle est emmenée par Adam. L'héroïne rencontre également Klaus, qui a écrit un livre sur Adam. Au bout d'un certain temps, Alice retrouve son ami. L'héroïne parle avec enthousiasme des changements qui lui sont arrivés après avoir rencontré Adam. Alice a commencé à porter des vêtements différents, à se sentir plus ouverte et plus libre. Entre autres choses, l'héroïne essaie de découvrir discrètement ce que ressent Jake. Une amie condamne Alice pour avoir rompu avec celui qu'il aimait au profit de jeux nocturnes passionnés. L'héroïne propose de ne pas se disputer à ce sujet et d'aller faire du shopping. Alors qu'elle fait ses courses, Alice est soudain attaquée par un homme qui lui vole son portefeuille. Adam, qui se tient à proximité, s'en aperçoit et entame une course-poursuite. Lorsqu'il atteint le voleur, il le punit assez sévèrement en utilisant la force physique. Alice court vers Adam, qui l'embrasse à nouveau et lui promet que personne ne lui fera jamais de mal. L'ami de l'héroïne et les autres passants assistent à cette scène avec ahurissement. Par ailleurs, Adam propose à Alice de l'épouser le plus rapidement possible. L'héroïne reçoit une lettre anonyme dans laquelle on lui demande de ne pas croire ce type. Adam considère qu'il s'agit de menaces vides et ridicules. En compagnie d'Alice, le gars se dépêche de se rendre à la cérémonie de mariage. Après le mariage et les déclarations d'amour, Adam emmène l'héroïne à son endroit préféré pour observer les nuages. Une fois descendus, ils se changent pour enfiler leur équipement. Adam prend quelques photos de l'héroïne en guise de souvenir. De façon inattendue, le gars sort un pistolet qui s'avère être une arme de signalisation et inoffensive. Les jeunes mariés se mettent en route. Malgré sa fatigue, Alice se hâte de suivre son petit ami, voulant qu'il soit fier d'elle. Déjà, le soir venu, l'héroïne trouve des indices lumineux et remarque une petite maison. Le gars félicite Alice, considérant qu'elle a fait face à l'épreuve. Le soir, une fois de plus, les jeux nocturnes du couple commencent. Bientôt, Alice retourne en ville et voit l'article de Johanna. L'héroïne trouve une autre lettre et croit que c'est Jake qui les écrit. Cependant, après avoir appelé son amie, Alice apprend que celle-ci a commencé à sortir avec Jake et à emménager avec lui. Le soir même, l'héroïne se rend avec Adam à un événement organisé dans un club d'escalade. Alice devient nerveuse et se rend dans l'une des salles. C'est là qu'elle est retrouvée et calmée par Déborah. De plus, elle offre à l'héroïne un pendentif. Au travail, Alice reçoit un appel de Johanna. La journaliste envoie à l'héroïne une étrange lettre par fax qu'elle a elle-même reçue. Alice y lit qu'Adam a un jour abusé d'une femme. À la fin de la lettre se trouvent des coordonnées et l'héroïne décide de parler à l'auteur. Adam apprend que sa femme a quitté le bureau. Alice se rend compte que la fille qui a écrit la lettre n'a aucune preuve. Johanna conseille à l'héroïne de ne pas douter de son mari, car il l'aime beaucoup. Dans le café, Alice est suivie. L'héroïne commence à réfléchir au fait qu'elle ne sait presque rien de son mari. Alice décide d'ouvrir la porte fermée de l'appartement de son mari. De nombreuses lettres en tombent, mais alors qu'elle lit, l'héroïne entend la porte d'entrée s'ouvrir. Alice essaie de tout ranger avant que l'homme ne s'approche d'elle. Au petit déjeuner, l'héroïne est très nerveuse et parle de la lettre qu'elle a reçue par fax. Adam jure qu'il n'a rien fait de tel. L'héroïne se comporte plus froidement que d'habitude et après le départ de l'homme, se rend dans la chambre pour récupérer la clé. Cependant, la clé n'est pas à sa place habituelle. Bientôt, Alice reçoit une nouvelle lettre et un ruban souillé. Se souvenant du nom d'Adla dans les lettres, elle se rend chez elle. La mère de la jeune fille annonce à l'héroïne qu'elle a disparu. Alice voit Adam sur l'une des photos et trouve également une photo très similaire à celle qu'Adam a prise après leur mariage. La mère d'Adla lui dit qu'Adam l'a appelée il n'y a pas très longtemps. Alice est visiblement nerveuse et se prépare à rentrer chez elle, surtout après avoir appris qu'Adam arrivera bientôt. L'héroïne prend la dernière photo d'Adla avec elle. À la maison, Alice a très peur lorsqu'elle remarque un type dans l'obscurité. Adam met l'héroïne sur la table et l'attache. Cependant, cette fois-ci, Alice ne réagit pas aussi favorablement et ne regarde même pas le type. L'héroïne révèle qu'elle a lu la lettre d'Adla. Nerveux, Adam disperse toutes les lettres qu'il conserve. Alice jure qu'elle voulait seulement en savoir plus sur son mari, puis il la laisse partir.
L'héroïne décide de s'enfuir, mais Adam se précipite à sa suite. C'est après cela qu'Alice se tourne vers la police. L'héroïne veut qu'ils enquêtent sur le cas de la disparition d'Adla. Le policier révèle qu'Adam est dans la pièce voisine et qu'il la cherche. L'homme a l'air très effrayé, il pense qu'Alice est hors d'elle et qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. L'héroïne regarde Adam pleurer en serrant son manteau dans ses bras et comprend que la police ne la croira pas. Alice se précipite alors chez Déborah. L'héroïne pense que la mort de Françoise n'est pas un accident. Déborah confirme qu'elle aurait pu avoir un autre amant et que le crochet d'escalade qu'ils utilisaient était étrangement peu fiable. Alice pense qu'Adam détruit toutes les femmes qui tentent de le quitter. Ensemble, les filles prévoient d'aller à l'église pour chercher des preuves de l'implication d'un homme dans la disparition d'Adèle. Déborah avoue qu'elle a peur de son frère. Pendant ce temps, Adam rend visite à sa sœur et trouve une photo d'Adèle et d'Alice. Pendant ce temps, les filles creusent à l'endroit où les photos ont été prises. Alice retrouve ce qu'il reste d'Adèle et voit la fille porter le même pendentif que Déborah lui a donné. La fille attaque l'héroïne et dit qu'elle a toujours aimé son frère. Alice est sauvée par Adam, qui dit qu'il ne lui a jamais appartenu. En voyant Adèle, l'homme se fige et Déborah lève une pelle sur lui. Cependant, à l'aide d'un pistolet lance-roquettes, Adam est sauvé par Alice. L'homme dit qu'il espérait que l'héroïne apprendrait à lui faire confiance. 2 ans plus tard, Alice l'a revu. Malgré la séparation, il ne s'est pas passé un jour sans que l'héroïne ne se souvienne de sa passion. Alice tente de se convaincre qu'elle n'est pas capable de conquérir de tels sommets et qu'ils auraient de toute façon rompu tôt ou tard. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.